Donc, on va enchaîner avec une deuxième partie de ce TP. Donc, on va compliquer un petit peu la situation, la topologie du réseau avec une deuxième partie, donc un switch avec quatre machines. Donc, le switch et les quatre machines seront mis en cascade avec le switch numéro 1. Donc, on va éditer donc, la table pour VLAN du switch numéro 2. Donc, on va passer au mode F3, clic droit, table pour VLAN. Donc, comme vous voyez, donc, vous avez les deux premiers ports font partie donc du VLAN numéro 1. Les deux qui suivent donc, font partie du VLAN numéro 2. Et les autres restent dans le VLAN numéro 1. Donc, on passe automatiquement donc, au test numéro 5. On passe au mode IP, donc pas de démonstration. Et on va essayer de transmettre donc, un ping vers la station 10.0014, qui est la machine qui est là, 10.0014. OK. Donc, on revient. OK. Donc, pourquoi le paquet ne passe pas par le routeur? Tout simplement parce que le destinataire est dans le même réseau IP 10.0.0.0 par rapport au VLAN. La deuxième question par rapport au VLAN, donc pourquoi la communication est-elle possible? Les ports 1 et 10 de SW1 et le port 1 de SW2 sont dans le même VLAN numéro 1. Donc le port que vous avez là, donc il est au niveau VLAN 1, d'accord? Et la machine 1, il est dans le VLAN 1, donc ils peuvent communiquer. Et le port que vous avez là, il est aussi dans le VLAN numéro 1. Donc on n'a pas besoin de passer à travers le routeur. Ça, c'est le test numéro 5. Et on enchaîne avec le test numéro 6. À partir de la station ST1, on nous demande d'émettre un ping vers la station 100.0.0.16 qui est là. Donc, on va essayer de transmettre un ping vers la station 100.0.0.016. OK. Donc là, on est obligé de passer à travers le routeur. Donc, qu'est-ce que vous avez comme réponse? On a tout simplement délai d'attente dépassé. On va attendre un petit moment, délai d'attente dépassé, comme vous voyez ici. Donc, en réponse aux questions posées dans l'énoncé, donc, à quel élément ST1 transmet le paquet IP? Bien sûr, au routeur R1 via le port numéro 7 pour atteindre la passerelle par défaut de ST1 qui est là. Donc, à travers le port numéro 7, c'est le septième port, donc la passerelle de ST1. Tout simplement parce que le destinataire ne fait pas partie de son réseau. Quel protocole est transporté par la trame transmise par le routeur R1? Donc, puisqu'on ne connaît pas l'adresse MAC, donc le protocole c'est ARP. Sur quel port est transmise cette dernière trame? Bien sûr, sur les ports 3 et 4, VLAN 2, en termes de broadcast. Pourquoi le routeur R1 ne peut-il pas communiquer avec ST16? Donc, comme réponse à cette question, le port de cascade de SW1, donc le port de mise en cascade qui est là, est dans le VLAN numéro 1. Les ports du VLAN numéro 2, les ports du VLAN numéro 2 de SW1 ne peuvent donc pas communiquer avec les ports du VLAN 2 de SW2. Donc, tout ce qui est VLAN 2 ici ne peut pas communiquer avec le VLAN 2 qui est là parce que le port de mise en cascade, il est dans le VLAN numéro 1. Donc, pour remédier à ce problème-là, il y a une solution. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la section qui suit. Donc, le port de mise en cascade doit être un port 802.1. Donc, on va ajouter un port 802.1. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, il est là. Donc, tout simplement, donc, pour l'ajouter, c'est simple. Passer en mode F2, conception réseau. Vous cliquez droit, configurer. Donc, vous ajoutez un port 802.1.
De même pour SW2. Donc, je l'ai déjà fait. Et on va revenir donc toujours en mode conception. Une fois on a fait ça, donc je vais essayer de relier donc les deux réseaux à travers le port de mise en cascade. IP, voilà, c'est bon. Donc, c'est quoi un port 802.1? Ici, sur le simulateur, on le modélise par un port. Donc, un port physique, vous observez ici, un port en physique, le contour il est un peu plus gras. Mais réellement, c'est une encapsulation. Donc, c'est un protocole qui entre en jeu. C'est le protocole 802.1 ou bien le .1Q. On l'appelle aussi .1Q. Donc, c'est un protocole qui ajoute des informations à la trame. Donc, il encapsule la trame. Donc, il ajoute des informations. Ces informations, c'est quoi? Ce sont des informations sur les VLAN qui circulent, donc les communications des VLAN qui circulent sur le réseau. Donc, ce port-là, ou bien ce protocole, il ajoute des informations à la trame initiale. Ces informations sont des informations sur le VLAN. Et puis, donc, une fois qu'on a ajouté donc, les ports de mise en cascade de type 802.1, c'est-à-dire encapsulation .1Q, on va passer à la simulation, on va passer en mode IP, donc on est déjà en mode IP, pas de démonstration, c'est bon. Remplir les caches ARP, donc on va remplir les caches ARP. À partir de ST1, on va envoyer un ping à la station 100.0.0.16, on va refaire la même opération. Voilà. OK. Donc le va-et-vient, donc le VLAN numéro 2. Maintenant l'information, elle circule. Pourquoi? Parce que l'information sur le VLAN, donc il y a une encapsulation, donc l'information du VLAN qui communique, donc passe au switch numéro 2 et on a comme réponse, donc l'autre a bien envoyé le paquet. Donc ça, c'est l'intérêt du port de mise en cascade. Ici sur le simulateur réseau, donc on le modélise par un port de mise en cascade, c'est le 802.1, mais en réalité, c'est un protocole qui entre en jeu, qui encapsule votre trame IP, à laquelle il ajoute des informations sur le VLAN qui communique sur le réseau. Donc, on passe tout de suite au test numéro 8. Donc, on fait remarquer que le domaine de diffusion des trames est toujours limité donc, à un VLAN. Donc, ça c'est clair. On va passer au mode F3, c'est-à-dire le mode Ethernet. Trame réelle. Voilà. À partir de la station ST1, on va envoyer une trame broadcast. Donc, émettre une trame broadcast vers tout le réseau. Voilà, c'est votre trame qui apparaît là. Donc, sur quel port est transmise la trame? Donc, sur le port numéro 2, 7 et 11. Donc, le port 11, c'est le port 802.1 de SW et port 1 et 2 de SW2. Pourquoi? Donc, tous ces ports sont affectés au VLAN numéro 1 et le port 802.1 à tous les VLAN. Donc, on a fait une division au niveau du VLAN numéro 1. Donc, normalement, c'est le VLAN numéro 1 qui doit recevoir la trame de diffusion, mais on voit bien que même à travers le port 802.Q, donc le dernier port, donc on a une transmission vers l'autre switch. Et la trame, elle est diffusée au niveau des stations ST14, ST15 qui font partie du VLAN numéro 1. Pourquoi? Parce que là, vous avez une encapsulation du protocole 802.1 qui entre en jeu. Donc, il reconnaît que la trame diffusée, donc c'est une trame du VLAN numéro 1. Donc, il transmet vers l'autre côté, donc vers les VLAN numéro 1 qui sont là. Donc, on peut refaire cette opération pour mieux voir. Regardez. Je vais faire une petite pause. Donc, ici, vous avez une trame rouge qui est ajoutée. Donc, ça, c'est l'effet de l'encapsulation. Donc, il y a une en-tête qui apparaît là. Vous voyez? Donc, c'est l'information ajoutée par le protocole 802.1. D'accord. Donc,
Donc là, la diffusion normalement se fait au niveau de la station ST1, ST2, ST5 qui sont dans le VLAN numéro 1. Bien sûr, même ici, parce que c'est VLAN 1. Et puisque 802, donc, il reconnaît tous les VLAN, donc il va diffuser l'information. Donc l'information est diffusée avec des informations sur le VLAN numéro 1. En arrivant au niveau du switch, donc on va lire cette en-tête, on va dire que la trame, c'est une trame VLAN 1. Donc il sera diffusé dans le VLAN 1. Allez, on va continuer. Voilà. Donc vous voyez, donc la diffusion se fait au niveau d'un seul VLAN. Donc on a vu un petit peu donc l'objectif donc du protocole 802.1. Donc il encapsule donc la trame IP en lui ajoutant des informations sur le VLAN qui communique sur le réseau. Donc on arrive à terme de cette partie-là. On va arrêter.